Bon, donc on a vu que somme des, somme des cas, ça faisait n fois n plus 1 sur 2. Somme des deux cas, somme des nombres pairs, n fois n plus 1. Somme des deux cas moins 1, les nombres impairs, c'est n carré. Voilà. Alors, on va s'intéresser à faire par exemple une somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, un nombre pair de valeurs qu'on va sommer au niveau de k. Et là, on va en prendre 3, un nombre divisé par 2, parce que, en fait, si je prends 3 termes ici et 3 termes ici, 3 termes impairs plus 3 termes pairs, ça va donner les 6 termes de la suite, enfin de la somme de la suite qui va de 1 à par exemple, ici je prends 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 4. Bon, j'ai 1 plus 3, j'ai 2 termes impairs et j'ai 2 termes pairs. Donc on va s'amuser à faire une somme, on va dire, reprenant chaque fois un pair et un impair, un pair et un impair. Voilà. Bon, pour ça, on vient de dire que si somme des cas est égale à somme des deux cas plus somme des 2 k moins 1. Voilà. Ça, c'est pour k égale 1 jusque, on verra, jusqu'à k égale 1, k égale 1. Alors, si on a n termes pairs et n termes impairs, c'est qu'on a deux n termes au total. Voilà. Donc ici, je vais... Voilà. Donc ici, somme des deux cas, ça donne quoi? N fois n plus 1. Somme des 2 k moins 1, ça donne un carré. Et lui, ça donne 2n fois 2n plus 1. Oui, 2n fois 2n plus 1, le tout sur 2. Donc si je calcule ça, ça fait n carré plus n carré. Ce qui fait 2n carré plus n. Si on calcule ici, ça fait 4n carré plus 2n, le tout sur 2, ce qui fait 2n carré plus n. Effectivement, on a bien la même chose. Donc, mais ça, il faut prendre un nombre pair de termes. Hein. Ça marche que quand on a un nombre pair de termes. Par exemple, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Eh bien, si je calcule à partir de la formule là, j'aurai 2 termes. Donc, j'aurai pour les impairs 1 plus 3. Voilà. Pour les pairs, j'aurai 2 termes, 2 plus 4. Voilà. Et donc, ici, le n comporte combien de termes? 2 termes. 2 termes. Donc, je vais remplacer ça ici. 2 termes. 2 au carré, 4 fois 2, 8, plus 1, 9. Est-ce que ça fait bien 9? 1 plus 2, 3 plus 3, 6. 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6 plus 10, 10. J'ai 10. Je me suis peut-être trompé dans le calcul. 2 au carré, 4 fois 2, 8, plus 2, 10. Oui, donc c'est bon. Voilà, ça fait 10. Donc vous voyez qu'on peut scinder, je veux dire, une somme de pairs et d'un impair, pour autant que j'utilise le même nombre de termes de valeur paire, ainsi que le même nombre de termes de valeur impair. J'additionne les deux, c'est comme si j'avais additionné, je veux dire, tous les termes, et la relation est là. Là j'ai n termes, là j'ai 2 n termes. Mais quand on remplace le n par 2, dans la réponse finale, il faut remplacer sur le n ici, hein, pas sur... ici, le n vaudrait 2. Donc, ici, le n vaudrait 2, parce que 2 fois 2, 4. Donc, j'aurai 4 termes. n égale 2 termes pairs, 2 termes impairs. 2 fois 2, 4 termes. Je calcule sur 4 termes pour 1, 2, 3, pour les pairs et impairs. 4 termes sur les pairs et impairs, 2 termes sur les pairs, 2 termes sur les impairs. Voilà. Donc, le n vaut 2. 2 termes pairs, 2 termes impairs, et 2 fois 2, 4 termes impairs. Voilà. Alors, juste avant j'espère que la vidéo va me laisser un petit peu de temps pour expliquer une dernière chose concernant, voilà,
Donc on avait dit qu'un carré, les termes impairs, si j'additionnais 1 plus 2 plus 3 plus 4, voilà, ça c'est pour... je me suis trompé. Si je fais une boule, je m'exprime en termes de boule. Une boule plus 2 boules plus je vais aller vite parce qu'il y a la vidéo qui m'emmerde en cours. Hein. Bon, une boule plus 2 boules plus 3 boules. Voilà, plus 4 boules. Plus 4 boules. Voilà. Si je lui rajoute, là j'ai 1 plus 2 plus 3 boules. Je m'exprime en termes de boules parce que j'ai pas envie de faire référence aux surfaces qui laissent des demi-surfaces. Voilà. C'est plus facile de discuter avec des boules qui sont entières. Donc, si je fais une boule, plus 2 boules, plus 3 boules, plus 4 boules, ben, c'est la somme des cas. Somme des cas. Voilà. Alors, ici, si je complète par des boules, comme ceci, voilà. 1, 2, 3, voilà. Je complète par des boules et je divise en deux. Donc là, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà comment on fait la formule. La formule c'est, donc j'aurai n boules, j'en ai 1, 2, 3, 4, fois 1, 2, 3, 4, 5. N plus 1 boule divisé par 2. Et en fait, j'ai un triangle de boules. Ici, j'ai un triangle de boules. Et on le voit, c'est un triangle. Comment on appelle ça 1, 2, 3, 4 boules, 1, 2, 3, 4 boules, 1, 2, 3, 4 boules. Ce qui fait un triangle équilatéral de boules. Donc, ici, j'ai bien formé à partir d'une surface rectangulaire n fois n plus 1, un triangle de boules. Maintenant, si je prends somme des deux cas, ben, on sait bien que c'est une boule plus 2 boules plus... Non, je m'excuse, on ne peut pas commencer. On a 2 boules plus 4 boules. 1, 2, 3, 4. Plus, donc j'ai 2 boules. Hein. J'en rajoute 4, puis j'en rajoute 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, on voit bien qu'on a la formule n fois n plus 1. Voilà. N fois n plus 1. Donc, on a un rectangle ici. Ici, c'est un rectangle. Ici, c'est un triangle. Et enfin, si je fais somme des deux k moins 1, eh bien, on l'a vu. Si je mets une boule, j'en rajoute 2. J'en rajoute 3. Puis j'en rajoute 3, 5 pour avoir un nombre impair. Voilà, et ça fait là un carré de boule. Donc j'ai un carré. Voilà. Donc j'ai un rectangle de boule pour somme des 2 k. J'ai un carré de boule pour somme des 2 k moins 1. Et j'ai un triangle de boule pour la somme des... Pour la somme des... Comment on appelle ça un triangle de boule pour la somme de toutes les valeurs. Maintenant, on peut faire d'un rectangle plus un carré peut donner un triangle. On vient de le voir à l'instant. On vient de le voir à l'instant avec somme. Mais pour ça, il faut que j'ai deux n valeurs ici, n valeurs là et n valeurs là. Et on peut former à partir d'un rectangle, d'un carré, un triangle de boule. Oui, parce qu'on vient de voir somme de k égale jusqu'à 2n de 2k jusqu'à n plus somme des 2k moins 1 jusqu'à n. Pour autant qu'il y a n boules ici du carré, n boules pour les rectangles, on aura un triangle de 2n boules. Donc un carré plus un triangle peut donner un carré plus un rectangle plus un carré peut donner un triangle.